Bien, maintenant on va faire l'exercice 4 du TP11 et on va commencer par l'intégrale numéro 1. C'est l'intégrale entre 0 et pi de la fonction tangente x sur cosinus x dx. Alors prendre note que 1 sur cos x c'est sec x. Donc l'écriture tangente sur cos devient tangente fois sec x. Et là, on reconnaît la dérivée de la fonction sécante, ce qui va faciliter le calcul de primitive de cette fonction tangente x sur cos x. En effet, l'intégrale de tangente x sur cos x, c'est l'intégrale de la dérivée de sec x, et donc c'est égal à sec x plus c. Alors, d'autre part, les graphes. Regardons le graphe de la fonction cosinus qui se trouve au dénominateur ici. Entre 0 et pi, elle démarre en 1 pour finir en moins 1 en pi, quand x égale pi, mais en passant par 0 en pi sur 2. Alors le fait qu'elle s'annule en 0, en pi sur 2, ça va causer une explosion au niveau de la fonction tangente sur cos. La fonction tangente sur cos, elle va tendre vers l'infini en pi sur 2. Alors pourquoi plus l'infini des deux côtés? Parce que je rappelle que tangente c'est sin sur cos, donc sur un deuxième cos ça va faire sin sur cos carré. Le cos carré est toujours positif et le sinus entre 0 et pi est une fonction positive. Je vous rappelle que son graphique c'est une bosse comme ceci, elle fait ça entre 0 et pi. Donc avant pi sur 2, après pi sur 2, elle est positive, elle reste positive, et en bas c'est positif, c'est au carré. Bref, donc c'est quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc l'intégrale qu'on a est une intégrale impropre, car la fonction f de x dedans, tangente sur cos, est une fonction qui tend vers l'infini que quand x tend vers pi sur 2 par valeur inférieure ou par valeur supérieure. Et donc cette intégrale-là est convergente si et seulement si les deux intégrales impropres, alors regardez bien ici, c'est de 0 à pi sur 2 moins, et de pi sur 2 moins plus à pi. Il faudrait que les deux intégrales impropres que vous voyez ici soient convergentes. Si les deux sont convergentes, on déclare que l'intégrale impropre de l'exercice est convergente. Si l'une en moins ne l'est pas, alors l'intégrale est divergente. Alors commençons par le calcul qui se fait rapidement parce qu'on a une primitive. Donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 moins de la fonction est égale à la limite quand b tend vers pi sur 2 moins de 0 à b de la fonction. Et cette intégrale, c'est une primitive de cette fonction qu'on a déjà vue ici, c'est sec x. Donc, ça va faire sec b moins sec 0. Et je vous rappelle que sec b, c'est 1 sur cos b. Et cos, regardez comment il tend vers 0. Quand la variable tend vers pi sur 2, 0 lequel plus 0 plus parce qu'on vient par la gauche. Donc 0 plus moins un nombre, ça fait plus l'infini. Ça y est, ici je peux conclure que cette intégrale est divergente et l'intégrale globale est divergente aussi. Mais si j'avais commencé par l'autre intégrale, qu'est-ce qui serait passé si j'avais commencé par celle-là? Donc c'est égal à l'intégrale quand a tend vers pi sur 2 plus de a à pi de cette fonction-là, et c'est égal à sec pi moins sec a, et le sec a c'est 1 sur cos a. Alors a tend vers pi sur 2 par valeur supérieure. Dans ce cas-là, le cos, quand a tend vers pi sur 2 par valeur supérieure, le cos est inférieur à 0, et donc j'aurai 1 sur 0 moins, ce qui va faire moins l'infini. Avec le moins qui est devant le sec ici, ça va faire plus l'infini. Alors dans les deux cas, que ce soit celle-là ou celle-là, je viens de trouver qu'il s'agit d'une intégrale impropre divergente, et par conséquent, comme conclusion finale, l'intégrale impropre de l'exercice 4, petit 1, est une intégrale divergente.